puissance, oh Seigneur, par ta puissance, par ta puissance, par ta puissance, oh Seigneur, au nom de Jésus, nous recevons, Seigneur, notre guérison ce matin. Alléluia. Ma soeur, Périne, la main de Dieu localise tes enfants ce matin. Alléluia. Nous prions ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tes enfants sont auprès de toi, il faut mettre la main sur eux. Si tu es à côté de, il faut mettre la main sur eux, ma bien-aimée. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Papa, merci Seigneur. Si tu as fait, il faut écrire c'est fait. Et puis j'ai prié, maman. Alléluia. Alléluia. Ok. Seigneur mon Dieu Père, nous te disons merci ce matin Père. Seigneur, pour les enfants de notre bien-aimé Périne, Marie, nous les remettons entre tes mains ce matin. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi le Dieu qui guérit, toi qui opères les miracles. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es encore, Seigneur, le Dieu qui guérit. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous te prions là où, Père, notre sœur Périne a déposé ses mains sur ses enfants. Ce n'est plus sa main, mais c'est toi maintenant, Jésus, ta main. Alléluia. Merci, Seigneur Père. Alléluia. Père, nous te prions maintenant, Seigneur. Merci, Père, de ce que tu accordes la guérison totale à ces enfants au nom de Jésus. Que tout ce qui était douleur de gorge, tout ce qui était douleur de gorge, leur sort maintenant au nom de Jésus. Là où, Père Seigneur, la fièvre était montée, que la fièvre maintenant leur sort au nom de Jésus. Qu'ils retrouvent, Seigneur, le goût de la nourriture. Qu'ils retrouvent le goût de la nourriture. Seigneur, que cet enfant mange normalement au nom de Jésus. Que tout ce qui était douleur dans leur ventre, maintenant, Père, sort au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu guéris ces enfants. Merci, Seigneur, de ce que tu guéris ces enfants. Au nom de Jésus, ces enfants reçoivent la guérison totale. Au nom de Jésus, car toi, Dieu, tu guéris. Seigneur, tu guéris, tu n'as pas changé. Alléluia. Tu dis que, Père, c'est la prière de la foi qui va guérir les malades. Merci, Seigneur, Père, de ce que, Père, par la foi ce matin, merci, Père, de ce que les enfants de ma soeur Périne guérissent maintenant au nom de Jésus, car toi, tu l'as fait. Car toi, tu l'as fait. Car Jésus, tu l'as fait. Jésus, tu l'as fait. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ces enfants-là sont guéris maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Père, nous te disons merci ce matin, papa, de ce que tu guéris tous les corps. Les corps, nous qui avons les douleurs partout. Je vous dis que depuis, alléluia, ma douleur même est déjà en train de partir. Merci, Seigneur. Je me suis réveillé avec une douleur de tête. Le songe que j'ai fait, ça m'a tellement traumatisé. Alléluia. Merci, Seigneur, de ce que tu nous guéris encore ce matin. Merci, Seigneur, de ce que tu guéris ma soeur. Tu guéris ma soeur de cette douleur. Tu guéris mon frère ce matin. Tu guéris quelqu'un, Seigneur. Père, que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Merci, Jésus, de ce que, Père, Papa, tu élèves ton nom, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Parce que, Père, Seigneur, nous n'avons que toi seul. Nous avons que toi seul. Tu dis que, Père, nous ne pouvons rien faire sans toi. Merci, Seigneur, car c'est vrai. Car c'est vrai, sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, Père, chaque matin, nous nous connectons, nous venons à ta présence, Père, car sans toi, nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Sois béni, maman a de grâce. Alléluia. Merci, sois béni, maman. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci, Père, pour les portes, oh Seigneur, de la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de consécration. La vie de consécration que tu ouvres pour nous ce matin, Père. Nous passons, Seigneur, par ces portes. Merci, Seigneur, pour les portes de la bénédiction, la prospérité, Père, la richesse, le succès, les portes de la sanctification, la sainteté, la sainteté, la sainteté, la pureté, la vérité, l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ.
de Nazareth. Merci, Père, de ce que tu opères. Merci, Père, de ce que tu opères. Merci, Papa, pour les portes que tu ouvres pour nous, Seigneur. Merci, Père, de ce que tu fais de nous des femmes et des hommes de prière. Des femmes et des hommes de prière. Des femmes et des hommes de prière. Seigneur Jésus, tu fais de nous, Seigneur, Père, des hommes et des femmes de prière. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, de ce que, Père, Seigneur, merci, Père, pour toutes ces portes de grâce que tu as ouvertes pour nous, Seigneur. Toutes ces portes, même, Père, les portes dont nous ne connaissons pas les noms, que toi, tu as ouvert pour nous, Seigneur, pour notre stabilité, pour notre vie, pour notre joie. Nous te disons merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire. À toi l'élévation. À toi l'élévation. À toi l'élévation. Merci Seigneur. Alléluia. Merci bien-aimé Edith Corée. Merci également toi aussi. Sois béni maman. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Père, nous te levons, nous te glorifions ce matin Père, mais commence à bénir le nom du Seigneur. Tu vas dire Seigneur Jésus, merci Père pour ton sang qui me protège tout le long de la journée, tout le long de ce jour. Merci Seigneur pour ton sang qui nous devance dans toutes nos activités, dans toutes nos activités. Tu vas dire merci Seigneur Père pour ton sang qui protège nos véhicules. Père, tout ce que nous allons emprunter. Alléluia. Merci ma belle-aimée Périne, sois bénie toi aussi. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes les voitures que nous allons emprunter. Seigneur, ce sont les transports. Oh Seigneur, quel que soit le transport que Père, nous allons emprunter, Seigneur mon Dieu Père. Merci pour tes anges qui campent autour de nous, Seigneur. Merci Père pour tes anges qui nous transportent. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu fait des miracles. Il est encore, si on peut dire comme ça, il est encore dans le business des miracles. Oui. Notre Dieu, il fait des miracles. Alléluia. Il fait des miracles. Merci Seigneur Père pour ta protection divine. Tu vas dire Seigneur, merci Père pour tes anges. Pour tes anges que tu déploies en notre faveur. Sois béni, maman Sawa, sois béni. Oh, merci. Je reçois vos bénédictions. Merci beaucoup. Merci et merci. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Père, merci Jésus pour tes anges que tu déploies pour nous Papa. Merci Seigneur Père pour tes anges que tu déploies pour nous. Alléluia, tes anges qui nous protègent en chemin pour nous faire arriver au lieu que toi tu as préparé pour nous Seigneur. Merci Seigneur de ce que Père, en ton Saint-Nom Jésus, nous accomplissons notre destinée en ce jour. Ce que toi tu as préparé pour nous Seigneur, nous allons l'accomplir au nom de Jésus. Merci Père de ce que tu nous détournes de toute distraction, toute femme, tout homme que le monde des ténèbres avait préparé contre nous en ce jour pour nous emmener à vivre dans le péché. Merci Seigneur de ce que tu nous protèges contre eux. Tu nous protèges contre eux. Tu nous protèges contre eux. Nos chemins et leurs chemins ne se croisent point au nom de Jésus. Seigneur, toute femme, tout homme que le monde des ténèbres avait préparé contre nos maris, contre nos enfants, contre nos femmes, que Père Seigneur, leurs chemins ne se croisent point au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, qu'aucune femme, aucun homme ne nous fasse du tort en ce jour, car nous portons la marque de Jésus. Nous portons la marque de Jésus. Nous portons la marque de ton sang. Nous portons la marque de ton sang. Merci Seigneur Père, de ce que tu nous marques en ce jour. 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 Bien, me commence à remercier le Seigneur. Dis merci Père pour nos prières exaucées. Merci Seigneur pour nos prières exaucées. Merci Jésus pour nos prières exaucées. Merci pour la délivrance. Merci pour le miracle. Merci pour le miracle. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci Seigneur pour la restauration. Merci parce que tu opères en notre faveur. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous en ce jour. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la bénédiction. Oui, bien aimé, nous sommes bénis de l'Éternel. Merci Seigneur de ce que tu nous bénis en ce jour. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Tu as répondu à nos cris. Merci Jésus de ce que tu as accompli ta volonté dans nos vies en ce jour. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour tes grâces, pour tes grâces, pour tes grâces qui abondent dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Père. À toi la gloire, bien-aimé. Rends la gloire à ton Dieu ce matin.
Merci Seigneur. Nous te rendons la gloire ce matin. Nous te rendons la gloire ce matin. Nous te rendons la gloire ce matin. Seigneur, tu règnes éternellement. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. 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 À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi l'élévation. À toi l'élévation. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu règnes éternellement. Tu règnes éternellement. Tu règnes éternellement. Tu règnes éternellement. Tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Toi l'alpha et l'oméga. Toi l'alpha et l'oméga. Toi l'alpha et l'oméga. Toi devant qui les anges se prosternent. Toi devant qui les anges se prosternent. Toi devant qui les anges se prosternent. Merci Seigneur Père. Toi devant qui Père, les 24 vieillards se prosternent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi devant qui Père, les 4 êtres vivants, oh Seigneur, sont constamment Père. Et il te dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, qui était, qui est, qui règne pour l'éternité. Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la magnificence. Oh Seigneur, le ciel est rempli de ta gloire, le ciel est rempli de ta gloire, le ciel est rempli de ta gloire, le ciel est rempli de ta gloire. Seigneur, le ciel s'écrit gloire, le ciel s'écrit gloire, le ciel s'écrit gloire, car le ciel est rempli de ta magnificence, le ciel est rempli de ta gloire, le ciel est rempli de ta gloire. Merci Seigneur Père, de ce que tu manifestes ta puissance sur la terre. Le ciel est rempli de la gloire de Dieu. La terre est remplie de la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, de ce que toi tu ne nous abandonnes pas. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour la force que tu nous donnes ce matin. Merci Père. Seigneur, nous te disons merci. Nous scellons toutes ces prières dans le sang de Jésus. Elle court avec vitesse et elle s'accomplit. Et elle s'accomplit au nom de Jésus. Nous allons témoigner à la gloire de ton nom, oh Jésus. Seigneur, merci Papa. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. C'est en ton saint nom Jésus-Christ de Nazareth que nous avons encore prié. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, 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 bénis. Que la main de Dieu vous localise. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette journée, bien-aimés, soit remplie. Votre journée soit remplie de la grâce de Dieu. Que la gloire de Dieu, bien-aimés, vous remplisse. Que le Seigneur vous donne la force de marcher dans la sainteté et dans la sanctification. Dans la pureté du cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous oint d'une manière spéciale. Que le Seigneur, alléluia, nous oint, alléluia, pour vivre dans ses voies. En ce jour, que bien-aimés, nous sommes un témoignage. Que partout où nous passons, bien-aimés, que nous répandons une bonne odeur. Sois béni, maman Adégra, sois béni. Que nous répandons une bonne odeur, bien-aimés. Que quand tu arrives quelque part là, c'est que c'est pas parce que tu donnes l'argent. Mais il y a ce truc-là en toi, les gens ne comprennent pas. Mais c'est le parfum, alléluia, que Dieu a mis sur toi. Quand tu es là, les gens aiment ta présence, les gens aiment ta compagnie, les gens aiment être auprès de toi. Parce que quand tu es là, on ne critique pas, on ne murmure pas, on n'envie pas, on ne se moque pas des gens, tout ça. Alléluia, soyez bénis mes bien-aimés, soyez bénis. Que Dieu fasse de nous des personnes comme ça. Que Dieu fasse de nous des femmes, des hommes comme ça. Quand nous sommes là, nous apportons. Bien aimé, Job dit, dans le livre de Job, il dit que quand les orphelins et les veuves voyaient Job là, c'est vrai, on connaît eux là, comme Job aussi, Job là faisait du bien. Vous voyez, non? Il a fait du bien, il s'occupait d'eux, ouais, non? L'argent. Mais bien aimé, nous pour nous là, eux pour eux là, c'était, nous pour nous maintenant, c'est spirituel. Alléluia. Ça peut dépendre. Ça peut dépendre, tu peux être quelqu'un qui donne l'argent aux gens, tout ça. Oui, tu aides les gens. Alléluia. Sois béni, ma soeur, Périne. Vous voyez, non? Mais il faut que, bien aimé, on soit ce genre de femmes, alléluia, ou bien des personnes même, qu'on auprès des gens là. C'est que tu as compris, bien aimé, il y a des gens, hein, quand tu les vois même là, tu es déjà énervé. Parce que quand il vient, mais qu'elle vient là, il y a tout, c'est que quelqu'un va se lever, il y a tout un problème quelque part.
Ah, bien-aimé, que à cause de nous, l'évangile ne soit pas blasphémé. Alléluia. Que la marque de Dieu, la marque du Saint-Esprit, le sang de Jésus soit sur vous. Donc soyez bénis. On va se retrouver. Oh, Dieu est quand? Mardi, je crois. Eh, moi-même, j'ai perdu. Attends, je vois. C'est fort, hein? Moi, il vit seulement. Il ne connaît plus date. Eh? Attends, je vois. Ok. Oh, Dieu est mercredi. Oh, sois béni, maman Perrine, sois béni. Eh, Dieu. C'est fort, hein? C'est-à-dire que je suis dans la nature, je vis seulement. Que Dieu m'aide. Donc, demain, c'est jeudi, bien aimé. Ce que je voulais vous demander, on attend un peu nos parents de Facebook. Là. Voilà. Ce que je voulais vous demander, mais préparons-nous le lundi qui vient là. Le lundi qui vient là, lundi, mardi, mercredi, en tout cas celui qui peut. Parce que bien aimé, on a eu toujours l'habitude de jeûner pour voyage, mariage. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce qui est vital, ce qui est essentiel, ce qui est, comment on peut dire, salutaire. On avait cité Ézéchiel, Ésaïe 11, verset 2, et puis Galates 5 à partir du verset 2. On va jeûner pour notre sanctification. On va jeûner. Bien aimé. Parce qu'il ne faut pas avoir la paresse, pas dire, ah, moi, je ne suis pas trop. Eh, bien aimé. Parce qu'il dit, ce qui arrive là, oui, oui, c'est bon, 5 février. Vous voyez, non? On va jeûner lundi, mardi, mercredi, et on coupe le soir. Maintenant, toi, qui ne te portes pas bien, c'est-à-dire que tu veux quand même jeûner, mais peut-être par rapport à un problème de santé, tu peux jeûner au moins pour couper à 15h ou à midi. Mais il faut qu'on jeûne. Alléluia. Et qu'on va se croiser pendant ces jours-là. On va prier pour que Dieu, bien aimé, parce que ça veut dire que Dieu, ce que Dieu veut de nous là, c'est nos sanctifications. Vous voyez, je ne dis pas, c'est pas que hier, vous me connaissez, quand il a commencé à parler encore là, on ne risque de pas quitter ici. Mais ce que veut dire, les gens ont fait quoi? Moi, avant, je croyais ça, hein, que je ne peux pas changer. Je suis comme ça. Bon, si Dieu, ce n'est pas de ma faute, je ne peux pas faire. Si, bon, je suis là comme ça, bon. Et puis, personne ne peut être parfait. Bien aimé, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux faire des jours sans péché. Oui. Si tu respectes tes heures de prière, tu ne critiques pas, tu ne murmures pas, pourquoi pas, tu peux le faire. Pas parce que par ta propre force. Mais quand tu seras en train de... Maman, ça va. Elle dit, il faut rester encore. Tu vois, non? Quand tu es dans les choses de Dieu, tu n'as même pas le temps même. Moi, c'est pourquoi vraiment, pardonnez-moi. Vous allez voir que souvent, peut-être, je n'appelle pas. Je ne sais pas comment il fait. Parce que avant, j'aimais tellement appeler. Ça m'a tellement donné de problèmes. Oui, j'ai dit, Ésaïe, on va prendre le livre d'Ésaïe 36, 25 à 27. Ézéchiel 25. Qu'est-ce qu'il raconte? Pardonnez-moi. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, 25 à 27. C'est-à-dire Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 27. Maintenant, Ésaïe 11. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Alléluia. Méditons avec. Pendant ces jours-là, on va prendre ça pour prier avec, demander à Dieu pour nous aider. Maintenant, par la grâce de Dieu, s'il y a d'autres versets, je vais ajouter. Maintenant, le troisième verset, le troisième passage que j'avais dit, c'était le livre de Galates. Galates 5, verset 22. Galates, chapitre 5, verset 22. Voilà. Ésaïe 11, verset 2. Sois béni, ma bien-aimée Marie-Jeanne. Et Galates, mais par la grâce de Dieu, prendre d'autres versets, on va prier pour nos sanctifications, bien aimé. Ce qu'on peut faire, si on peut faire ça chaque mois, bien aimé, il dit, les gens seront délivrés. Ce que nos petits groupes, il dit, les gens seront étonnés.
Parce que les gens nous ont fait croire avant que personne ne peut être sanctifié, personne ne peut être saint. Bien aimé, c'est pas vrai. C'est pas vrai, bien aimé. Tu peux vivre une semaine sans péché. Oui, c'est possible. Bien aimé, je dis c'est possible. C'est possible. Parce que vous allez voir que quand on va commencer à prier, quand Dieu va commencer à nous visiter, bien aimé, quand il va commencer à changer les choses en nous, bien aimé, tu n'auras pas besoin de courir derrière les prophètes. Parce que ici, là, on ne prophète pas tous les jours. Vous avez vu, ici, on ne prophète pas tous les jours. Or, peut-être que toi, tu es quelqu'un, tu aimes les prophéties, les révélations. Oui, sois béni, Périne, Marie. Oui, bien sûr, sans la sanctification. Parce qu'en fait, les gens aiment parler comme ça, sanctification, sanctification, mais souvent, ils ne donnent pas les détails. Et par la grâce de Dieu, on va, vraiment que le Seigneur m'aide, on va rentrer dans certains détails. Dans la prière, Seigneur, mets-nous le dégoût de temps, le dégoût de temps. On va prier. Parce que bien aimé, la vie là, il ne faut pas rire mon frère. Il ne faut pas rire. La vie là, c'est la vie de quoi? Que nous sommes des étrangers. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Bien aimé, tu vas, tout ce que tu ne vas pas laisser là, même si tu vis 100 ans, un jour tu vas laisser, tu vas mourir. C'est pourquoi le Seigneur dans sa parole que à quoi ça va servir à un homme de gagner le monde et perdre son âme. Et il a dit quelque part que il dit qu'est-ce qu'on peut prendre pour échanger pour notre âme? C'est que qu'est-ce qu'on peut donner en échange de notre âme? Quoi? Voiture. Voiture. L'argent. Maison, le luxe. Bien aimé, si je vous prends tout de suite, je vous amène dans ma closette, vous allez voir habits, chaussures, sac. Je vais où? Je vais où? Si ici, là, n'était pas aéré, il dit que peut-être que la moisissure. La dernière fois, la semaine, Dieu me dit, hé, c'est bon de Dieu, moisissure a commencé à gâter un de mes sacs. Tu vas nulle part. Mais c'est tout qu'on a acheté. On a acheté avant parce que la vie, mais aujourd'hui, là, tu vas où? Tu vas où? Donc, si on ne prend pas le temps de travailler sur notre salut, eh bien aimé, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Peut-être que tu as peut-être me dire, ah, maman, c'est vrai, toi, peut-être c'est moi de Dieu, tu ne vas pas, mais moi, je vais au travail chaque jour. Donc, bien aimé, je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis pour ta vie que toi, au moins, tu as un travail, tu vas tous les jours, donc tu dois t'échanger. C'est normal. Mais il ne faudrait pas que ces choses-là soient la base de notre sanctification, comme le livre de 2 Pierre 3, verset 9 à 10 nous dit. Que ces choses ne soient pas la base de notre sanctification. Parce que, bien aimé, si tout ce que nous voyons autour de nous là est la base de notre sanctification, c'est que nous sommes les plus malheureux. Parce que la terre passera, la Bible dit qu'elle va passer avec fracas. Galate, maman Marie-Jeanne, Galate, c'est Galate 5, verset 22. Vous voyez? Il dit que la terre va passer avec fracas. Tout va s'adoucir. À la fin, là, tout va passer. Maintenant, si toi, tu n'as pas vivre au temps où tout va passer, là, ma bien-aimée, ou mon bien-aimé, tu as parti. Hein? Tu as mouru. Et puis, la dernière fois, ça m'a fait réussir tomber sur le direct d'un homme. Il dit, ah, les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de la mort. Les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de l'enfer. Il dit, hé, donc j'ai pensé que c'est moi seul. Je disais ça. Les chrétiens n'aiment pas. Quand tu parles de la mort, tu parles de l'enfer. Le chrétien, il va quitter ton direct parce que, ah, je n'ai pas entendu ça. Mais tu fuis, tu vas où? Tu vas où? Tu quittes le direct là, tu vas où? Je n'ai pas entendu la vérité. Oh, si tu restais pour écouter. Vous savez, ce que j'ai compris la parole de Dieu. Et c'est que, c'est là qu'il a compris que quand la Bible dit que c'est la parole de Dieu qui est claire là. La révélation de la parole de Dieu qui est claire là. J'ai compris. Et c'est que, bon, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, je peux écouter une prédication. Quand la personne dit des choses, je ressens une autre révélation. C'est que ce qu'il a dit là, c'est vrai.
mais je reçois une révélation qui approfondit. Je ne sais pas si ça vous arrive. Donc, bien aimé, c'est pourquoi la parole de Dieu est importante. Donc, bien aimé, tu peux jeûner et prier pour ta sanctification. Imagine-toi, il y a un péché qui te fatigue. Depuis là, tu pries, tu pries, tu pries. Alléluia. Vous avez vu ce que la maman a dit? La maman a dit que, waouh, elle dit, maman, mon fils avait perdu l'appétit depuis le lundi. Mais gloire à Dieu, il vient de me dire, maman, j'ai faim. Alléluia. Merci Seigneur. Et en tout cas, il n'a qu'à manger. Tout ce que tu as pris là-bas, la fois donné, il va brûler son ventre. Mais il ne faut pas, il va être trop rassasié, puis il va vomir après. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Vous voyez, non? Donc, bien aimé. Modibo. Lui aussi, son nom a fait peur de Magassa. Bon, non, on a déjà fini. Non, je ne peux pas accepter. Quand on commence la prière, si tu veux prier, il faut envoyer ta demande. Plus tu n'as pas de point, peut te faire monter. Alléluia. Oh, on bénit le nom du Seigneur pour sa guérison. Pour leur guérison. Amen. Donc, bien aimé, c'est important. Oh, c'est important. C'est qu'il te dit que non, bien aimé, c'est important. Parce que, en dépit de tout, la Bible dit que sans la sanctification là, bien aimé, il y a corps, âme et esprit. Mais c'est parce que je veux vraiment et que Dieu me donne même le temps, vraiment. Je veux faire un message par rapport à la sanctification. Peut-être qu'on va faire ça sur 3, ça dépendra. S'il peut faire à même jour les 3, je vais faire les 3, mettons, je vais faire un par jour comme ça. C'est important. Parce que tu n'as pas dit non, sanctifiez-vous, et puis tu te tais. Non, dans les détails. Dans les détails, comment est-ce que la personne doit se sanctifier, puis comment la personne doit préserver sa sanctification. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de fuir le péché. Le Seigneur nous demande de fuir les choses de ce monde. Vous vous rappelez quoi? C'est dans le livre de Jean, où il dit quelque part, si ne me trompe pas, que celui qui aime le monde là, il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Quand tu rentres dans la profondeur du monde, ma soeur, toi-même là, on va voir même qu'il y a longtemps, même quand on aimait le monde, mais on ne savait pas. Ce n'est pas normal qu'un chrétien, tu vas écouter la musique de coupé, décalé, la musique, la musique. Vous voyez, bon, moi je ne connais pas trop les rythmes, mais vous connaissez les coupés décalés ou bien les musiques bizarres. Moi je ne connais pas les titres là, mais vous connaissez un peu de quoi pas les musiques, façon, des coupés décalés, les trucs comme ça là. Vous voyez? Un chrétien, parce que tu écoutes la musique mondaine, ça va te souiller. Ça va te souiller. Moi, avant, j'étais quelqu'un, parce que moi, je suis de nature. Quand tu me vois là, je ne suis pas les femmes. Bon, quand j'étais mince, j'étais très mince, quand j'étais plus jeune. Mais quand je commençais à devenir femme, j'ai pris maintenant mon frère. Mon papa, il a un corps, les bêtés qu'on appelle bagnon. Il est costaud, bien grand là. Voilà. Donc, mon corps, s'il ne fait pas attention, tu as affaire à une femme. En tout cas, je ne suis pas mince. Mais dans ça là, je ne sais pas danser les danses brutalement, le truc comme ça là, je ne sais pas faire. Donc, on met dans le monde là, les musiques que j'aimais là, c'est le zouk. C'est le zouk, ça c'était ma musique zouk. Ou bien, comment ils appellent les chansons d'amour, des trucs comme ça. Mais quand je vais dans le Seigneur, je ne vais pas vous mentir, souvent quand j'entends les coupés de capelle, c'est la musique de mon pays, ou non. Mais hey, quand toi-même tu sais que tu connais ce qui est ton, comment on appelle ça, c'est faible, c'est qui peut te faire tomber là. Il faut fuir. Tout le monde où il y a les musiques bizarres, façon comme ça là. Je ne m'arrête pas là-bas. Je ne m'arrête pas. Tu as pour dire, oh non, moi ça ne peut rien me faire. Non, moi, je suis converti. Hey, bien aimé, il faut faire attention. Tu écoutes là, tu ne sais pas quel message, quelle sensation, comment je peux appeler ça? Quelle sémence ça dépose en toi? Quelle sémence ça dépose en toi? Tu vois que tu es chrétien, mais tu es attaché aux musiques du monde. Non, c'est tu es chrétien, puis ta musique, coupé, et puis chrétien, c'est que le Saint-Esprit te regarde, puis il est comme ça. Il est crispé parce que
Il ne peut pas supporter ça. Il prie même pour dire, hey, que le jour de l'enlèvement, que lui, là, son jumeau Marie, a quitté son corps. Parce que tu mets même le Saint-Esprit mal à l'aise. Tu vois? Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, quand on parlait là, ça veut dire qu'on venait juger. Les musiques aussi, soi-disant chrétiennes aussi, là. Vous savez qu'ils ont pris le rythme, les mélodies mondaines et ils ont remplacé Jésus. Maintenant, même là, on ne met plus Jésus dans les musiques chrétiennes. C'est Dieu, Dieu, mon Seigneur, Dieu, Dieu. Le nom de Jésus, là, tant que nous vivons sur la terre, tant que l'enlèvement n'est pas encore arrivé, tant que la terre n'est pas encore, c'est-à-dire que quand Pierre nous parle de la terre qui sera dissoute là, tant que ce n'est pas encore arrivé, le nom de Jésus est d'actualité. Parce que bien aimé, quand tout va passer là, le nom de Jésus, le Seigneur, il a son nom qui nous sera révélé. Alléluia. Vous voyez? Donc bien aimé, aujourd'hui là, les gens dans la musique, ils ne veulent plus mettre le nom de Jésus. Tu les entends là. Mon Dieu, il dit que, écoutez, il y a une chanson ici là. Une belle chanson. La chanson, il n'a pas fait attention. J'ai vu que la femme là, elle n'a pas mis le nom de Jésus dedans. Il dit que la chanson, j'ai écouté ça plusieurs fois, c'est une chanson chrétienne quoi. Mais un matin, je me suis assise. C'est que, il peut dire que le Saint-Esprit a ouvert mon esprit, puis j'ai écouté. Je dis, mais attends. Il n'y a pas le nom de Jésus dedans. Il ne sait pas de quel Dieu elle parle. Et puis, en plus, écoutez, il y a une fille qui danse, genre comment, les danses classiques, ouais, les gens qui ont dit danse du Saint-Esprit, les trucs comme ça. Là. Bien aimé, en cas, c'est respecté. Hein. Il a fait sauter ça de ma liste. Il dit, je ne sais pas de quel Dieu tu parles. Je ne sais pas de quel Dieu tu parles. J'ai dit, ouais, mais faisons attention à la musique. Faisons attention. Et moi c'est moi. Hein. Il n'a pas dit que c'est une doctrine. Hein. Mais moi, à cause de l'expérience, même souvent les musiques que je joue ici, là, j'ai dit, hey, Seigneur, pardon, il sait que faut m'aider. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il faut m'aider. On se remet à des musiques, même ici, et je dis, hey, Seigneur, aide-moi quand même. Oui, ma soeur, il faut mettre, ma queen, il faut mettre le nom de Jésus. On ne sait jamais. Hein. Les histoires de Dieu, là. Moi, sincèrement, excusez-moi. Satan, là, c'est un Dieu aussi. Un petit Dieu, mais c'est un Dieu. Vous voyez? Parce qu'à cause de l'expérience, et l'expérience était tellement réelle, et c'était tellement fort, ce serpent que j'ai vu. Et l'ange m'a dit, quand il chante là, la gloire ne va pas à Jésus, la gloire ne va pas à Dieu, mais la gloire va à celle-là, la reine des eaux. C'est pas aujourd'hui le groupe musical dans l'église, là, c'est la reine des eaux, Mami Wata qui tient ça. Parce que quand elles sont habillées, même aujourd'hui, la plupart de nos chantes, qu'elles sont habillées là, tu vois même les mamelles dehors, elles sont en sexy. Il y a une chante là. Et puis, c'est que quand en fait, que Dieu me pardonne. Il ne dit pas que c'est mieux. Hein. Il ne dit pas que c'est mieux. Pardonnez-moi, comprenez-moi. Je ne dis pas que c'est mieux. Mais bien aimé, quand quelque chose tu sais que tu ne pourras pas tenir là, moi, ce n'est pas tenir que je préfère m'éloigner de ça. Vous voyez, m'éloigner de ça. Aujourd'hui, là, tu vois même les chantes là, elle la mèche jusque dans ses fesses. Comment une chante de Dieu. Toi, tu es chante de Dieu. Moi, c'est pourquoi d'une part, je ne suis pas contente. Mais plus tard, moi, je suis quelqu'un, le Seigneur me donne beaucoup de chants, beaucoup de chants en songe. Et puis, je remercie Dieu, pas être dans les songes là. C'est pas, le Seigneur va m'élever, le Seigneur va me bénir, mes ennemis vont me voir. Je remercie Dieu parce que tous les cantiques que le Seigneur me donne là, ça glorifie et c'est biblique. C'est-à-dire que le Seigneur prend les paroles de la Bible et ça devient des cantiques, il me donne, je chante. Et puis dis-moi, tôt ou tard, par la grâce de Dieu, c'est ce que le Seigneur m'a montré dans mon ministère, tôt ou tard, je vais chanter pour le Seigneur. Quand on nous dit de chanter les cantiques spirituels, écoutez, hein, le Seigneur va m'élever, on va parler de moi
Bon, je ne connais pas le rythme, ils sont chanter comme ça. On va parler de moi, on va parler de moi cette année, on va parler de moi. Mes ennemis vont me voir, mes ennemis vont me voir, mes ennemis vont voir, ils vont voir ma bénédiction. Toi, mais quand tu réfléchis, ce n'est pas une chanson d'orgueil. Ce n'est pas une chanson d'orgueil. Même le grand David va lire les psaumes. Tu vois, si David peut dire non, que Jésus va m'élever, l'Éternel va m'élever, mes ennemis vont voir ma gloire. Faisons attention. Et tu la vois même là, elle vit dans le péché. Oh, puis elle, ça c'est mon cantique ça. Et aujourd'hui, mes ennemis, vous allez voir ma gloire, vous allez contempler ma gloire, vous allez lire leur. Et puis maintenant, prend même le langage des mondains là. Vous allez lire leur, laisse-les, ils vont lire leur. Bien aimé, faisons attention. Il devrait pas faire 3 états, il y a 3 états ici. Bien aimé, non, ça fait rire, mais ça fait pitié. Et je suis choquée que la Bible dit qu'on n'a qu'à s'entretenir avec des cantiques spirituels. Un cantique où ça parle d'élévation de la personne qui dit, c'est que bien aimé, même tu peux, regarde, tu peux chanter des cantiques où Dieu t'a délivré, mais c'est que élève le Seigneur. Attends, on va commencer à chanter ici. Vous allez comprendre. Voyez ce que je voulais dire, je suis un peu fâchée avec mes soeurs. Bon, quand je dis fâchée, ce n'est pas en sérieux, mais c'est une manière de parler. Même nos soeurs qui sont dans le dépouillement, là, beaucoup d'entre elles ont de belles voix. Beaucoup d'entre elles savent chanter. Et j'ai remarqué qu'il y a d'autres aussi là. Elles sont en train de vouloir chanter maintenant comme les gens du monde. Elles sont là, elles veulent faire leur voix. Non, non, non. Chante. Je dis, c'est pourquoi les Américains, quand un Américain est en train de chanter, mais sa bouche doit être comme ça. Wow, c'est que le son doit sortir. Il n'y a pas de faire sa voix pour dire que non, pour séduire. C'est parce que là même souvent aussi, il y a tellement de fautes dans eux. Sinon, les Américains chantent. Hein. Et quand tu les vois souvent, leur manière de faire les clips là, nos parents aussi en Afrique ont pris ça. Moi, il n'y a pas de mes parents américains, c'est passé. Il sait de quoi il parle. Il y a mon frère qui est à New York là, il sait très bien de quoi il parle. Ils sont montés jusqu'en... Ils sont montés jusqu'en même... Il dit, ils sont montés jusqu'en demain matin. Et comme nos parents chantent en Afrique, dans les pays africains, là, quand ils les voient, là, ils pensent que Dieu les approuve. Donc, quand ils font les clips, là, ils veulent faire comme... Ils veulent chanter comme... Ils veulent vous amuser. Hein. Et, bien aimé, ici, là, l'église est morte. Il dit, l'église, le corps du Christ aux États-Unis, ici, là, l'église est morte. Ce n'est que un. C'est pourquoi je suis tellement déçu quand je vois soi-disant nos pères, même ma soeur Ruth, elle vit ici et moi. Elle sait de quoi il parle. Mais c'est ça. Parce que vous ne connaissez pas. Donc, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Donc, souvent, quand on parle, nous, au début, là, on nous a tellement traité de tout et de rien. En tout cas, on nous a traité. Il dit, ici, là, il y a un soi-disant prophète. Il a vécu 14 ans, 15 ans avec sa copine. Il couchait elle et qu'elle est tombée enceinte. Et puis, il est prophète de l'église. Hein. On les connaît jusqu'à ils ont fait ils ont fait un reality. Non, il dit, si tu vois la manière que les gens ont fait la chrétienté ici, là, en Amérique ici, là, toi, tu t'amuses. Si tu n'as pas le discernement, tu vas perdre ton âme tranquille, sans stop. Dans ces 2 jours-là, c'est vrai que Dieu me pardonne. Je ne sais pas, moi, je ne suis même pas je suis quelqu'un même là, je ne suis pas l'actualité. Je vous dis la vérité, il n'y a pas le temps. Quand il est fini, vous comme ça là, il va peut-être aller lire, prier, méditer, ma soeur, commencer à réfléchir. J'ai commencé à réfléchir. Je n'ai pas le temps de regarder l'actualité, rien, je n'ai pas. Le temps est fini là, il est 5h, 6h du matin. C'est là maintenant que moi je dors. Le temps est me lever là, il est peut-être midi. Le temps de tourner un peu chercher à manger, même si je suis en jeune, prier, tout. Je reprends. C'est que ma vie là, c'est comme ça. C'est la même chose là. Donc, je n'ai même pas le temps même
de télévision. Mais en ce moment, ce qui se passe ici, là, il y a un gars ici, là, vous le connaissez très bien. Il est gros, il va dire son nom, il est gros comme ça. Bon, il est en forme d'une manière tête ronde. On dit que il coupe. Il y a une star ici, on dit qu'il le coupe pour taper son derrière. Or, ce monsieur-là, il ne prêche que la prospérité. Et je suis choqué et dépassé. Quand je vois nos soi-disant prophètes, moi, je parle de ma nation. Moi, je connais les hommes de ma nation. C'est pourquoi je parle de ma nation. Vous voyez? Et puis, ils prennent ces personnes-là pour, comment ils appellent ça? Mentor. C'est mon mentor. Ils parlent et puis ils parlent de lui. Hein? Est-ce que vous voyez le ministère? Vous voyez comment Dieu utilise? Et puis je suis là, j'ai la nausée. Parce que ce qui me fait mal, nous on est ici, on les connaît, on voit comment ils font. Puis je suis là, on dit, mais attends. Donc, attention, ils n'ont pas des yeux spirituels. Ils ne comprennent pas ou bien quoi? Ou bien parce que. Et puis je suis choqué de voir, toi tu es jusqu'en Côte d'Ivoire, ton père spirituel est anglophone. C'est que. Et puis, attends, j'ai fini ma phrase. Parce que tu peux être au pays et puis parler l'anglais. Mais tu ne comprends pas anglais. Comment c'est cet homme-là qui est ton père spirituel? Comment tu comprends? Comment tu comprends ce qu'il enseigne? Comment tu sais c'est la vérité? Moi, j'ai vu ça. Moi, mon père, moi, il vous dit la vérité. Hein? Je remercie le Seigneur. Il dit, moi, peut-être que s'il n'était pas venu aux États-Unis, il n'était pas venu. Je ne sais pas si elle m'a donné ma vie réellement à Dieu. Il vous dit la vérité. Et je bénis le Seigneur. Quand il m'a enlevé dans la main de mon papa francophone, ivoirien, là, il m'a déposé dans la main d'un homme nigérien que la plupart d'entre vous connaissent. Pasteur Paul Rika, cet homme-là. Je n'aime pas élever les hommes de Dieu. Je n'aime pas. Mais cet homme-là, il vit ce qu'il prêche. Ce qu'il prêche là, c'est ce qu'il vit. Il n'est pas parfait, hein, mais comprends. Comprends ce monsieur-là. Parce qu'il va t'amener. C'est que il va t'amener à comprendre que si toi-même tu n'es pas délivré, si le péché, même s'il y a un petit bout de péché dans ta vie là, tu sais que tu as raté le ciel. Si on te dit non, c'est pas grave, oh, tu sais, Dieu comprend, Dieu est amour. Non, hein? Et lui là, ça ne marche pas. Hein? Quand il t'enseigne là, oh. Et puis lui, tous ces diacres, ces hommes qui sont lui, compris là, il dit même il dit au caméraman, tu as attrapé la caméra, j'espère que tu es en train de prier. Sinon, tu as déposé la caméra. Il dit aux musiciens, arrêtez la musique. Vous-même, vous devez prier. Et tu le connais. Il dit, arrêtez la musique. Toi-même, la concentre-toi sur ta vie. Vous voyez, ça là, ce n'est pas ta vie qui est là. Quand il te prêche là, il dit, c'est pourquoi il dit que si on pouvait bien traduire ces messages en français. J'ai une soeur ici. Il y a une soeur ici qui est à Paris. Elle est dans le groupe côté franco. Il lui dit que maman, je comprends, mais si tu pouvais comprendre, si tu pouvais l'écouter en anglais. Mon frère, je vais t'envoyer un de ces messages. Tu vas l'écouter. C'est un homme, je ne dis pas qu'il est parfait. Hein. Mais c'est là on dit que, c'est là que j'ai vu qu'il y a des hommes qui ont l'amour des âmes, qui ont l'amour que les âmes soient sauvées. C'est lui que j'ai appris ça. Et quand tu en parles d'un homme de Dieu comme ça, forcément tu vas... Chose. Envoie-nous. Je te dis, ils ont des messages en français, ça me fait mal parce que souvent en français là, c'est un peu, ils sautent certains mots, mais j'ai quand même, il a fait un effort. Il a fait un effort. Les bien-aimés, je ne dis pas ça pour salir. Je ne dis pas ça pour salir, mais je veux faire comprendre que, bien-aimé, sortons des émotions toi-même là. C'est-à-dire que ce n'est pas un langage que on doit tenir, mais il faut que tu parles comme ça pour que tu comprennes. Lève-toi et puis tiens le taureau par les cornes toi-même. Oui, on devait faire ça même. Moi et puis la servante de Dieu. C'est pas facile. Hein? Nous, du côté francophone, c'est ce que nous devons faire ici aux États-Unis. Mais bon. Et après, la tête achevée sur nous, donc on a laissé ça pour le moment. Vous voyez, bien aimé. Mais j'ai fait, il va voir que s'il y a ce que je vais faire, parce qu'il a certains messages là, je veux moi-même donner, ou dans le pire des cas, mais ça prend du temps. Soit il a des messages, genre souvent quand il écoute, il dit, hey, c'est pour être traduit. Mais je pense que c'est ce qu'il a fait, il a traduit ça. Il a traduit ça.
Souvent qu'on dit là-bas parce qu'on veut salir les gens ou on veut souiller les gens, c'est pas ça. Ça parce que on veut salir les gens. Non, 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 non. Mais on vous dit ça pour ouvrir vos yeux. Parce que tu imagines que, regarde comment est-ce qu'aujourd'hui, là, ils ont l'impact. De la même que la vie de l'Occident a eu l'impact sur l'Afrique, là. C'est de la même manière du côté spirituel. C'est vrai qu'il n'y a pas envie de citer des noms aujourd'hui. Mais il y a un gars noir, là. Il chante dans le milieu gospel. Lui-même, quand tu l'écoutes, même, il a pris un peu le rythme de James Brown. Je peux comprendre tous, on a notre passé. Nous tous, on a notre passé. Mais quand tu regardes aussi sa vie, la manière que sa femme s'habille, le milieu, sa manière d'être, les gens racontent qu'il est encore dans ce problème-là. Parce qu'il avait un problème de pornographie, problème de masturbation, des trucs comme ça. Un moment même, là, il a fait sortir un chant. Il a commencé à dire que les ont comparé ça, qu'il est en train d'adorer la bête. Une histoire, dès que j'ai cherché l'histoire pour ne pas mentir, non. Je vais chercher l'histoire, je vais réécouter, puis je vais vous expliquer. Donc tout le monde était scandalisé que, ah, mais sa chanson-là, c'est comme il est en train de rabaisser le Seigneur et il est en train de lever Lucifer. Ici, là, c'est pas facile, hein. Donc, quand vous regardez, oh, telle personne, lui, là, il est de tel pays, il est de tel, c'est un Américain, vous, en même temps, bien aimé. Bien aimé. Il dit, il y a un homme de Dieu, s'il n'a pas dit son nom. J'ai même oublié même. Révélation est sortie, lui, il est mort là, il est en train de croupir à l'enfer aujourd'hui. Les gens discutent. Dieu s'en fout de ce que vous dites. Dieu, la révélation est sortie que Dieu dit. Vous le connaissez très bien. C'est pas son nom même que j'ai oublié. Même s'il savait, il ne pas vous dire. Vous le connaissez très bien. Il est mort il y a 2 ans, entre 2 ans, 3 ans. Et puis, il vient de ma ville où je vis ici là. C'est de la ville là qu'il vient. Le Seigneur dit, vous voyez, quand on prêche le dépôt pour nous insulter là, il y a quelqu'un qui a mis un like sur, parce que si la personne a fait erreur, il est venu enlever son like, peut-être que ce qu'il dit n'a pas aimé, il a enlevé son like sur YouTube. Mais les gens ne peuvent pas supporter la vérité. Quand vous prêchez la vérité là, vous refusez. Le Seigneur dit, il n'a que prêché l'amour de Dieu aux chrétiens. Quand on dit non, prêcher l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Non, bien aimé, on prêche l'amour de Dieu. Sinon, Pierre, Paul n'allaient pas nous enseigner d'abandonner le péché. Aujourd'hui, les chrétiens, soi-disant nos pères dans la foi, veulent transformer l'évangile. Non, arrêtez de prêcher comme ça. Prêchez seulement l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui va amener le chrétien à ne pas vivre dans le péché. Écoutez, hein, ce monsieur-là, les Américains, ils ont le parler. Ils ont le parler. Il dit, il y a des mots ici en anglais. Là. Si on te dit ça en français, tu ne vas pas comprendre le sens. Les gens le parlaient. Le Seigneur dit que le monsieur là, il a prêché toute sa vie, il n'a que prêché l'amour de Dieu. Et il n'a pas prêché la crainte de Dieu dans le cœur des âmes. Ça, c'est un. De deux, à la fin des temps, il est rentré. Notre président noir qui était là, il a introduit dans leur loge. Jusqu'on lui a donné même un tableau pour ça. Ici, un grand pasteur, il est passé partout dans le monde entier. Il dit, tu le connais, tu le connais, tu le connais. Mais il n'a pas dit son nom. Quand la révélation est sortie, les gens ont bavardé, les gens ont tergiversé. Il dit, moi je crois. Parce qu'il n'a pas prêché non seulement le dépouillement, la sanctification. Je crois qu'il est là-bas. Vous vous amusez. Vous vous amusez. Regardez combien d'années il a passé dans le ministère. Je pense qu'il a fait de Dieu là. C'est pourquoi moi, Mylène a dit que quand elle allait au paradis, le Seigneur lui a montré des immeubles. Elle dit que quand elle a vu la maison là, elle a tellement aimé, elle a pensé que le Seigneur lui dit que c'est pour toi. Elle dit non, hein, que c'est un de ses serviteurs, quelqu'un qui a bouleversé le monde. Mais à la fin des temps, il est tombé dans le péché, il est mort dans le péché. Donc il a perdu sa récompense, il est en enfer là-bas. Qu'est-ce que c'est? Qui sait si c'est lui ou qui sait?
Ils sont pleins comme ça. Bien aimé, opérer les miracles, les prodiges, les guérisons, ça ne veut rien dire quand ça vient du salut. Un monsieur peut avoir, un serviteur de Dieu peut avoir un ministère de feu. Il peut opérer dans les dimensions. Il peut comment on appelle ça? Prophétiser. Il peut déplacer les montagnes. Mais s'il n'a pas pratiqué la sanctification, tout ça, là, ça ne veut rien dire. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ne pense pas que comme un prophète, il fait les lives, et puis il y a 1000 views, 2000 likes, et puis... il t'a dit que moi, il n'a pas dit non, hein? Maman Matt, il t'a dit qu'il n'a pas dit non. Vous voyez? Donc, bien aimé, la personne peut avoir des views. La personne peut avoir des views, des likes. D'ailleurs, sur YouTube, il y a 6. Ici, je ne sais pas combien de likes j'ai. Bon, TikTok, là, eux, les likes, là, ça ne compte pas. Même tu vas avoir 10 000 likes, après, ça ne compte pas. Mais bien aimé, si tu veux te baser sur les views, les likes, là, tu as dit non, ici, là, il n'y a rien. Je ne dis pas que tous ceux, mais bien aimé, la plupart des ministères où c'est rempli comme mouche sur déchets, là, faites attention. Faites attention. Oui, ce monsieur-là, il a bouleversé le monde entier. Il a raté son âme comme ça, son salut, puis c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Et le diable, il y a un encore en Afrique ici, là, qui est mort en Afrique. Je n'ai pas dit son nom, vous le connaissez très bien. Il était au Nigeria là-bas. Les gens parlaient, qu'on dit, ah, non, mais ne fait... Il a dit, hey, moi-même, là, c'est pas on dit, moi, il y a eu une expérience avec lui. Cet homme-là, il pratiquait, c'était un mystique. Vous voyez de quoi? Quand c'est qu'on dit, non, arrêtez de... Bien aimé, on vous dit ça, moi, je ne dis pas de non, mais je vous dis ce que les gens font. Je vous dis ce que les gens font. Donc, si je veux te baser, si tu te baser sur ce que tes yeux voient, mais tu es pas dans l'intimité de Dieu, dans l'intimité de Dieu, pour poser la question à Dieu, que tu te bases sur ce que tes yeux voient seulement, bien aimé, tu risques de rater ton salut. Ce monsieur-là, aujourd'hui, je vois même nos hommes de Dieu, surtout même, et puis, moi, c'est mes frères même ivoiriens même qui me scandalisent. Il y a un prophète en Côte d'Ivoire là. Ils ont parlé de lui, que lui ne comprend pas les gens qui aiment s'asseoir, les gens qui ont le ministère de dénonciation. C'est pas parce qu'on a un ministère de dénonciation. Ce n'est pas parce qu'on a un ministère de dénonciation. Mais c'est parce que les œuvres, les choses que les personnes pratiquent, ils ont détruit la vie de beaucoup de personnes. Ils ont nui la vie de beaucoup de personnes. Est-ce que vous savez combien de fois les gens ont souffert dans la main de certaines personnes? Que non, que lui ne comprend pas pourquoi est-ce que les gens peuvent s'asseoir, venir parler comme ça d'un oint de Dieu. Il dit, regardez. Il dit, bien aimé, ça m'a amené à comprendre. Il dit, attends, ou bien, moi je peux comprendre. Un homme qui va me dire, non, que tu sais quoi, je sais que la personne est dans le faux, mais moi je ne veux rien dire. Je ne veux rien dire, je ne veux pas parler, je ne veux pas parler de quelqu'un. Ça, je suis d'accord. Comme un jour, il me rappelle le prophète, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, notre prophète qui est mort là. Kakou Sévé, il a dit, par exemple, lui, il ne sait rien, il ne veut pas parler. Sinon, ce n'est pas parce qu'il a utilisé la sagesse, un peu plus de sagesse. Il a vu les choses, il préfère ne pas parler. Donc, lui, il préfère ne pas parler des ministères des gens. Ce n'est pas dit que tout le monde est dans la vérité. Mais quand tu as ta venir, non, que celui-là, c'est un homme oint. Entre-temps, il a détruit des vies. Il a détruit des vies, il a envoyé des âmes à l'enfer. Oui, bien sûr, ma soeur. Il dit que, moi, c'était quelqu'un, toute la journée, quand j'avais mon salon, toute la journée, je faisais jouer ces messages dans mon salon. Toute la journée. Et quand moi-même, là, bien aimé, je comprends. Aujourd'hui, là, je comprends. Il y a une femme qui venait faire tresser sa fille, une de mes clientes. Écoutez-moi très bien. Ça allait être peut-être la honte même de ma vie, s'il était dans le ministère. J'ai dit à la fille là que, hé, ma soeur, celui-là, il ne le connaît même pas. C'est qu'en plus, en ce temps, il ne connaissait même pas les grands choses, les trucs de Dieu, je ne connaissais pas. Je dis, ma soeur, lui-là, c'est un vrai homme de Dieu. Lui-là, c'est un vrai homme de Dieu. S'il prie pour ta fille, là, elle va guérir. Elle va guérir. Il faut l'écouter. Et c'est que la fille, là, elle est quittée dans mon salon, elle n'est plus jamais revenue. Peut-être que Dieu lui a révélé que c'est.
Peut-être que Dieu a révélé à cette fille-là. Peut-être que Dieu a révélé à cette femme-là que ce monsieur-là, c'était un faux homme. Elle a dit, ah, donc celle-là, est-ce qu'elle n'est pas comme lui? Donc il n'y a plus elle là pour tresser ma fille. Je n'ai plus jamais revu la cliente jusqu'à j'ai quitté les tresses. Vous voyez? Il ne faut pas rire. Je dis, j'ai fait à la cour du monsieur. Il me dit même que, va, et puis il faut prier, demande à Dieu. Hey! Peut-être c'est ce qu'il ne fallait pas que je dise. La femme, peut-être qu'effectivement, elle allait prier. Et comme Dieu l'aime, Dieu dit qu'il ne faut pas aller là-bas, et lui là. Tu emmènes ta fille là-bas, là, c'est fini, elle va rester là-bas. Il dit, la fille là n'est jamais revenue dans mon salon jusqu'à aujourd'hui. Il dit, il ne dit pas non, maman. Il ne dit pas non. Mais il est au Niger là-bas, il est moi maintenant. Et ici, je suis étonné qu'aujourd'hui, quand tu vois un peu partout sur les réseaux sociaux, là, on met sa photo, un grand ministère, un grand président, il dit, vraiment, que Dieu nous aide. Maintenant, à elle, lui dit que masturbation n'est pas un péché. Masturbation n'est pas un péché. Tatouage n'est pas un péché. C'est à cause de lui-même que moi, Mylène a dit qu'elle allait se tatouer. Un homme de Dieu, hein? Et aujourd'hui, là, ça lui dit qu'on ne doit pas prêcher contre le péché. On doit prêcher l'évangile. Je sais pas ce que ça veut dire. On ne doit pas prêcher contre le péché. On doit prêcher l'évangile. Et ce sont des gens comme ça que quand tu vas sur les pages là, c'est bien comme ça. Ils ont des milliers d'âmes qui les suivent. Milliers de personnes qui les suivent. Bien aimé, c'est pourquoi aujourd'hui là, le Seigneur s'est tourné vers des personnes comme nous sans instruction. Hein, sa télé est fermée sur YouTube. Waouh, ils ne savaient pas ça. Bon, moi, comme c'est le truc même, tout ça, mais il ne veut même plus m'intéresser à ça. Vous voyez, que masturbation, il dit quoi masturbation? Il dit masturbation n'est pas péché. Tatouage n'est pas péché. Que les gens ne doivent pas prêcher contre le péché, mais on doit prêcher l'évangile. Et c'est les gens comme ça, là, quand ils voient que nos pères dans la foi, d'après nous, nos pères dans la foi, là, ils prennent leurs photos et puis ils mettent, voilà des hommes, des généraux, ils disent comme ça, puis je suis comme ça. Mais attends, mais qu'est-ce qui ne va pas nous? Ou bien, attends, c'est quoi l'aveuglement spirituel ou bien ils font exprès? Bien aimé, on va s'arrêter ici. Il y a trop à dire, mais c'est bon comme ça. Bien aimé, je dis ça pour te dire que, bien aimé, il faut te réveiller toi-même. Il ne faut pas laisser ta destinée dans la vie d'un homme. Même moi-même, tu m'écoutes là. Il ne faut pas laisser ta destinée dans la vie, dans ma main. Quand on finit là, toi-même là, va en prière. Prie, parle à ton Dieu. Bâtis ta relation personnelle avec Dieu. Toi-même là, il faut entendre de Dieu. Il faut entendre de Dieu. Parce que si tu as une relation personnelle avec Dieu, tu as une vie de prière, tu entends, tu es sensible à la voix de Dieu, bien-aimé. Quelqu'un ne va pas t'égarer. Ce que je te dis là, j'ai été enseigné comme ça, c'est pourquoi je te dis ça aussi, et ça marche. Sinon, c'est parce que je suis trop spirituel, même c'est parce que je suis mieux que quelqu'un. Non. Mais à cause de ce que, bien aimé, d'abord, Ivoirien, demain, quand j'ai ma relation avec Dieu. Quand les gens parlent, je suis là, je dis, Seigneur, je vais dans le lieu de la prière, je pose des questions à Dieu. Bien aimé, parce que tout cela, on peut être trompé d'un clin d'œil. Vous voyez? Sois bénie, ma bien-aimée Charlotte Luce, sois bénie. On peut être trompé. On peut être trompé. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas bâtir, il ne faut pas mettre ta foi à un homme. Même mon père de la foi, il dit qu'il ne faut pas qu'on le voit comme un Dieu. Il ne faut pas qu'on bâtisse notre foi sur lui. Il nous dit ça. Il dit c'est normal. Tu peux honorer, tu peux respecter ton père, mais il ne faut pas me prendre genre pour ton Dieu. Non. Toi-même là, va à Dieu. C'est pourquoi que nous avons formé là. Nous n'avons pas formé comme des enfants
il nous a... Non, non, non. Non, hein. Non, hein. Quand on va prier, tu vas dire, papa, daddy, come and pray for me. Non, hein. Toi-même, là, tu as t'arrêté sur tes deux pieds. Et puis, tu as prié. Parce que demain, là, quand tu n'auras pas l'opportunité de l'avoir au téléphone, là, tu as fait comment? Tu as fait comment? Je dis que voir que quelqu'un même, j'ai mal au doigt. Il dit que moi, il a vu sur live de quelqu'un. Papa, prie pour moi. J'ai mal au doigt. Il dit, attends, are you serious? Tu es sérieuse? Pour ton doigt te fait mal. Papa, j'ai fait cauchemar. J'ai fait cauchemar. Donc, parce que toi, tu as fait un cauchemar là, tu n'as pas te lever, lier, gifler les dents là. Hein? Tu n'as pas te lever, casser les dents là. Ah! Il dit, mais c'est pas. J'ai fait quand on venait de déménager ici là, les entités de ce quartier là, je les dérangeais donc. Pendant moi, il dit, bien aimé, il a lutté pendant 7 jours dans la maison ici, en prière, combat. Il dit que je me suis levé, il dit non, oh, ça sera tout. Il dit, c'était comme il les voit en face de moi, il dit non, c'est trop facile pour vous. Il dit non, c'est trop facile pour vous. Il dit, oh. Il a commencé à prier, bombarder, il dit le feu, il dit tout ce que j'avais. Il dit ici là, c'est mon Dieu qui règne dans ce quartier. Ici là, il règne et je suis en paix avec ma famille ici. Vous n'allez pas régner sur nous ici. Vous n'allez pas régner sur ma maison. Vous allez nous combattre et vous n'allez pas nous vaincre. Ah, bien aimé, j'ai commencé à déclarer. Lève-toi. Tu imagines que si notre père de la foi nous prenons comme des bébés gâtés. Et puis mon père, il est au Nigeria. Parce qu'il a établi des pasteurs sur nous ici. Mais il a dit non, il n'est pas celle-là. Daddy Porika, Daddy, Mommy Linda, come and pray for me. I was attacked. C'est que, toi-même là, quand tu as... c'est qu'il va me se demander, mais est-ce que tu es normal? Est-ce que c'est normal? C'est pourquoi chrétien, je sais que ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi vous voyez que qu'on fait ici là. C'est pas nous, la meilleure qu'on nous a formés là. Il ne dit pas que nous sommes les meilleures prieuses. Ça arrive que moi-même, souvent, je suis fatigué. Je n'arrive pas à prier. Mais qu'on ensemble là, ça nous encourage. Tu es en train de te former comme ça. Ça peut arriver que demain, tu n'as plus le temps de te connecter. Par exemple, Dieu peut t'élever dans un autre truc. Mais ce n'est pas dit que tu n'as pas envie de prier. Mais tu n'as pas peut-être le temps de te connecter ici. Mais il faut que tu sois une femme, un homme de prière. Ça peut arriver qu'à des moments, tu vas baisser un peu. Ça arrive. Ça arrive. Mais quand ce truc-là est en toi, là, tu imagines. Et je me rappelle, ma fille, parmi tous mes enfants, c'est la seule jour qui a fait un rêve comme ça. Elle s'est levée, elle a commencé à crier. J'ai dit, mais toi, le démon qui a érayé, et puis tu es rentré dans ma maison ici, là. Il dit, il a commencé à bombarder. La petite fille s'est couchée, elle a commencé à ronfler. Il dit, that's what I'm talking about. Il dit, un jour, écoutez, hein, il a dit ça, puis on va se laisser. Un samedi matin, non, je pense que ce jour-là, Dieu a fait quelque chose de spécial. Je n'avais jamais expérimenté ça. Bien aimé, je me suis levé. Vous savez que c'était dimanche matin, ce jour-là, on devait s'apprêter pour aller à l'école. Et puis c'était vers les 6 h du matin. Il dit, une odeur bizarre a pris ma chambre. Écoutez très bien. Une odeur bizarre a pris ma chambre. Et j'entends une voix audible. Un démon est dans ta chambre. Lève-toi et prie. Oh, la servante de Dieu, ange, je ne sais pas si elle est en train de prier. Je ne sais pas si elle est là. Ce jour-là, il dit dimanche matin, il a commencé à bombarder. Tu imagines que si elle ne s'est pas priée là, c'est maintenant qu'il a cherché mon père. Papa, il y a un démon dans ma maison ici. Pardon, viens prier. Ce téléphone ne passe pas. C'est dimanche. Il est en train de faire le culte. Hein? Chrétien, ma soeur, je te dis ça pour que tu comprennes. Il y a des cas où le Seigneur te met à cœur. Appelle la servante de Dieu. Appelle le serviteur de Dieu. Je suis d'accord.
Je suis d'accord. Mais il faut que toi-même, là, tu sois en mesure de te défendre. Quand il te défend, ce n'est pas que c'est toi qui vas faire le combat. Ce n'est pas ta prière que Dieu va amener ses anges pour te défendre. Bien aimé, j'ai dit, il m'a dit, il y a un démon dans la chambre. Lève-toi et prie. Il dit, une odeur que je n'ai jamais sentie. Bien aimé, j'ai commencé à prier. J'ai dit, le feu, j'ai dit, tout ce que je pouvais utiliser venant de Dieu. J'ai commencé à prier. Les anges de Dieu descendaient maintenant. Seigneur, déploie tes anges, qu'ils le poursuivent. Ou les pas. J'ai dit, hein, dans ma maison ici, quand toi, dans ma chambre, tu es venu me trouver ici. Mais tu n'as rien vu encore. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ça. Bien aimé, démon. Moi, mais je suis dit, après qu'elle finit à prier, la seconde, on me dit, mais ça a chauffé. J'ai dit, ma chère, ça a chauffé. Il dit, je t'entendais crier, parler. En tout cas, qui a eu à faire toi aujourd'hui là? Il dit, ma chère, c'est un démon. Un démon. Bien aimé, c'est vrai qu'on parle comme ça, mais il faut que nous-mêmes là, moi regarde mon fils, mon premier garçon là, ce jour-là, si Dieu ne m'avait pas poussé dans la prière là, peut-être que j'allais perdre mon enfant. L'enfant a été attaqué de asthme. C'est qu'il a piqué la crise. Un enfant de 10 mois comme ça, il n'arrivait plus à respirer, il n'arrivait plus à chose. L'enfant est en train de mourir. Mon mari est quitté au travail, il est fatigué. Et notre voiture venait de se gâter. Le monsieur est fatigué. En ce temps, il travaille dans la restauration. Mais mon mari, il aime beaucoup la restauration. Il s'est dit, chérie, on va amener l'enfant à l'hôpital. Il dit, ok, il a compris. Dès qu'il a déposé sa tête, le monsieur est fatigué. Et je suis dans ses pieds, il a commencé à dormir. Il s'est dit, il regarde mon enfant, il regarde mon mari, il ne comprend pas. Il dit, hé Dieu. Pourtant, ce jour-là même, là, il y a une soeur, mais j'ai compris un peu après ce qui s'est passé. C'était une attaque, vraiment une attaque spirituelle. Parce que quand la soeur, là, elle-même, son esprit n'est pas trop ça. Quand elle est venue, là, ma bibliothèque, là, les deux côtés à vide. Il dit, la vitre du côté droit est quittée comme ça. Bon, dès que quelqu'un a cassé ça, il dit, bon, c'est tombé comme ça, c'est cassé. Mais je n'ai pas encore compris qu'est-ce qui se passait. Quand c'est arrivé comme ça, elle a dit qu'elle va partir. Et puis elle est partie. Il dit ce jour-là, le Seigneur me dit, mais pourquoi, en tout cas la voix que j'ai entendue, pourquoi est-ce que vous les chrétiens, à chaque fois qu'il y a un problème, vous courez pour les hôpitaux? Toujours, quand il y a un problème là, vous courez pour l'hôpital. Vous allez remarquer que souvent, nous-mêmes, les serviteurs de Dieu là, souvent, quand ton enfant est malade, moi, il y a un de mes enfants ici là, en tout cas, lui, quand il a mal un peu seulement là, maman, il prie pour moi. Quand il a mal ici là, maman, il prie pour moi. Souvent là, c'est pas parce que quand c'est dehors, mais c'est que quand ça arrive sur toi, c'est pas que tu ne crois pas, mais en même temps, tu veux emmener l'enfant à l'hôpital. Donc, quand le Seigneur m'a parlé comme ça, là, il dit, il dit, prie pour l'enfant. Il dit, prie pour lui. Qu'est-ce que tu fais du nom de Jésus? Qu'est-ce qu'on fait du nom de Jésus? Prie pour l'enfant. Bien aimé, une prière de 10 à 15 minutes. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant, il a dit, il a été guéri de l'asthme. C'est un nom asthmatique. Il a été guéri jusqu'à aujourd'hui. Oui, il a dépasse parfois. Jusqu'à, bien aimé, c'est pas souvent, il n'est pas trop exposé la vie de mes enfants, quoi. Il a dit, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est guéri. Jusqu'à aujourd'hui, il a dit, plutôt je vois d'autres enfants même qui ont l'air trucs de asthme, pompe dans leur bouche là. Jusqu'à aujourd'hui. Tu imagines que ce jour-là, si j'avais couru un enfant là à l'hôpital, il allait trimballer l'asthme jusqu'à aujourd'hui. Mais ce jour-là, le Seigneur a parlé. Il dit, tu fais quoi du nom de Jésus? J'ai dit, ça c'est faux. Il dit, jusqu'à l'enfant à quel a Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus fait même comme ça. Le Seigneur l'a guéri. Donc, bien aimé, tu imagines que ce jour-là, tu ne sais pas prier, tu ne connais pas, tu as maintenant couru. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Si tu ne sais pas prier, ce n'est pas grave. Appelle la servante de Dieu, appelle le serviteur de Dieu, on va prier. Mais en même temps, je t'encourage.
Vous voyez, en même temps, là, je t'encourage. Je suis de t'encourager, de t'exhorter pour dire que c'est vrai. Mais toi-même, lève-toi. Ça va arriver que même nous me laisse. Bon, moi, il y a eu de la vérité. Je ne dis pas ça pour me lancer les fleurs. Je ne sais pas comment appeler quelqu'un pour dire que prie pour moi. Il y a eu de la vérité. Je ne sais pas faire. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais fait. Écoutez-moi très bien. Je ne vais pas dire que je ne sais pas dire que je n'ai jamais fait. Mais je n'ai pas eu cette habitude-là. Je ne sais pas faire. Je suis quelqu'un, quand j'ai mes problèmes, je sais que je dois me lever. Mon Dieu va agir. Vous voyez? C'est comme ça que je fais mes choses. Sinon, ça peut arriver. J'ai des difficultés. Ah, j'appelle la servante de Dieu. Je ne dis pas ça pour ne plus m'appeler. C'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais je vais t'encourager en même temps pour te dire que ça sera encore plus, comment on peut dire ça même, plus profitable pour toi. Tu vois, non? Parce que le jour, et là, dans les 2 jours, mon téléphone ne marche pas. Mon téléphone ne marche pas. Ça s'éteint comme ça, il ne sait même pas pourquoi. Donc, je ne peux pas appeler. On ne peut pas m'appeler. Tu imagines que tu appelles la servante de Dieu, le téléphone ne passe pas. À quoi le téléphone qui est mort? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu fais comment? Tu vas t'asseoir? Non. Tu vois que les matins, si on se connecte là, on a même plus dans la prière, la prière. La prière. La prière. En même temps, le Seigneur nous visite. En même temps, il nous forme. Vous allez voir que depuis un moment, on prie comme ça ici. Là. Il y a des gens, ça a commencé à les encourager. Ils ont commencé eux-mêmes à avoir une vie de prière. Ça a commencé, le Seigneur a commencé à les visiter. C'est bien bon. Souvent, on entend les gens qui disent, ah, moi, en tout cas, moi, il y a mon père dans la foi, mon père qui prie pour moi, ma mère qui prie pour moi. C'est bien beau. Mais qui t'a dit qu'elle prie tous les jours pour toi? Tu penses que tu es la seule, tu penses que tu es le seul. En cas, c'était la vérité. En cas, c'était la vérité. Le Seigneur dit, le jour de ta détresse, le jour de la détresse, il dit que invoque-moi. Il n'a pas dit que va invoquer l'homme. Maintenant, quand tu vas là à Dieu, Dieu va te dire, ok, ça dépasse ton niveau. Va appeler la servante de Dieu. Comme il y a ma maman ici, mais il n'a pas dit son nom. C'est le jour qu'elle m'a appelé, elle dit, ah, servante de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de t'appeler. Il a prié pour elle. Il n'a pas dit que, pourtant c'est une servante de Dieu aussi, c'est pas dit qu'elle ne prie pas. Mais elle dit qu'elle a eu à cœur, le Seigneur lui a dit de m'appeler. Vous voyez? Mais elle-même là, elle fait ses trucs tranquilles, elle n'a pas besoin de courir derrière quelqu'un. Et c'est comme ça que, bien aimé, donc ça fait que toi-même là, ta relation avec Dieu est, c'est que elle est étroite. Tu parles à Dieu, Dieu te parle. Ça fait que tu as pu te laisser berner. Parce qu'il y a aujourd'hui là, regarde aujourd'hui par exemple, bon, il y a des choses que souvent je n'ai pas envie de dire, vous voyez non. Mais tu sais que souvent, le fait que tu es redevable à un homme, tu es redevable à un serviteur de Dieu, il va te mettre dans des mouvements que toi-même tu n'as pas compris. Ah bon, je dois prier ça. Je dois faire tel acte prophétique. Et toi, tu ne connais rien. Tout ce qu'on te dit là, tu fais seulement. Où il n'y a pas sujet, on te dit qu'il y a sujet. Où il n'y a pas attaque, on te dit qu'il y a attaque. Parce que toi-même là, tu n'es pas maître de toi, c'est quelqu'un qui te guide. Et si tu as quelqu'un qui a la main facile, tu as les moyens, tu donnes, tu es devenu le puits ou bien la banque de quelqu'un. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est surtout nous les femmes qui souffrons dans cette situation. Nous les femmes. Femmes. Ah, moi, j'ai mon père dans la foi, j'ai ma mère. En tout cas, c'est elle qui prie pour moi, c'est lui qui prie. Non, en tout cas, moi, je lui paye mon offrande chaque mois, mais chaque temps. En tout cas, je suis tranquille. Il prie pour moi. Je n'ai pas. En tout cas, quand même, je me lève, que j'ai fait un songe. En même temps, je lui dis, quand j'ai une attaque, je lui dis, il prie pour moi. Et jusqu'à quand tu as fait ça, ma soeur? Et le jour que je touche du bois, il meurt avant toi, tu fais comment? Il meurt avant toi, tu fais comment? C'est pourquoi le Saint-Paul nous dit que toi et moi là, prions, jour et nuit, prions sans cesse parce qu'on ne sait pas quand il sera le temps. Quand on ne connaît pas le jour du Seigneur. Parce que ce que tu n'as pas compris, bien aimé, quand tu pries, tu as ta relation avec Dieu, quand tu pries là, il y a des choses que Dieu n'a pas révélées sur toi à quelqu'un. Quand tu as ta relation avec Dieu là, il y a des choses que Dieu n'a pas révélées sur toi à quelqu'un. Parce qu'il veut que toi et lui, là, vous avez une relation. Bien aimé, comment un homme va vouloir mettre une tierce personne entre lui et puis sa femme? Vous voyez, non? Parce que Dieu, là, voit ça comme ça. Hein? Nous sommes son épouse. Il est notre époux. Il ne veut pas qu'une tierce personne soit au milieu de nous.
Donc Dieu me veut te parler, il veut te révéler. Bien aimé, moi vous avez été, hein, la plupart des choses qui m'arrivent là, le Seigneur le plus souvent me révèle avant. Il me révèle avant. Que ce soit mon mari, mes enfants, le Seigneur m'a toujours révélé. Quand les gens parlent, souvent c'est confirmation. J'ai vécu ça un peu avec ma bien-aimée Isabelle, je ne sais pas si elle est encore là. Elle m'a appelé, elle dit, ah, c'est bon de Dieu. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Elle dit, oui, effectivement, c'est ce qui se passe en ce moment, mais Dieu merci. Ça va aller. Vous voyez, c'est important, bien-aimé. Je dis ça, je ne dis pas ça parce que, vous savez, souvent ça me fait mal parce que je sais un peu, je vois un peu comment est-ce que les gens abusent les gens par rapport à ça. Si nous, on écrit, on ne se lève pas pour sonner la lettre, si on ne parle pas comme ça là, je sais que les gens ne nous aiment pas à cause de ce que nous disons. Je sais, moi je sais ça sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ne nous aiment pas. Mais nous ne cherchons pas la sympathie des hommes. On ne cherche pas la sympathie des personnes. Vous voyez? Et de toutes les manières, on va pas vous chercher par là. On ne va pas vous faire du tort. On ne fait que dire ce que le Seigneur nous demande de dire, qui est biblique d'ailleurs. Qui est biblique. Parce qu'on ne nous a pas appris à flatter les hommes. Quand nos parents nous enseigner là, il ne nous a pas appris à flatter. Donc nous, on ne s'est pas flatté. On ne s'est pas flatté. Donc bien aimé, on va se laisser ici. Ça fait bientôt 4 heures qu'on entend parler. Soyons encouragés. Soyons encouragés. Soyons forts, soyons fortes. Soyons forts, soyons fortes. Lève-toi toi-même et prends ta relation avec Dieu au sérieux. Ne laisse pas une tierce personne entre toi et Dieu. Je te dis ça toujours. Le Seigneur est comme, c'est que comme ton époux, il est ton époux sur le plan spirituel, quand on parle de l'église et le Seigneur. Tu ne peux pas laisser quelqu'un entre toi et puis ton mari. Le Seigneur, quand il a dit que je tape à la porte de ton cœur, si tu entends et que tu ouvres là, je vais rentrer pour souper avec toi. Il n'a pas dit qu'on va rentrer. C'est lui le Seigneur, ceux qui doit rentrer. Mais sois disposé pour lui. Tu vas voir. Mais si ta femme te dit que, ah, ma bien-aimée, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Tu as dit, ah, maman, c'est une confirmation parce que le Seigneur m'avait déjà dit, ou même j'ai vu ça cette semaine. Ça fait que ça encourage. Toi-même, tu as la brèche. Mais tu imagines que tu ne pries pas, tu ne connais pas. La personne t'a appelé parce que la personne cherche offrande. Ah, ma fille, j'ai vu tant. Hey, maman, c'est vrai. Hey, maman, pardon, il faut prier pour moi. Bon, maintenant, il paraît qu'on demande l'argent avant de prier. Bon, là, il faut faire l'offrande. La personne, elle en donne, peut-être même il n'y a rien. Malheureusement, quand on parle comme ça dérange les gens. En ce moment, les gens n'aiment pas ce qu'ils sont en train de dire là. Il y a beaucoup qui me suivent, mais qui n'aiment pas ça. La Seigneur de Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? C'est quoi toutes ces manières de parler là? Je parle pour ton âme. Je parle pour que tes yeux s'ouvrent. Je parle pour que les trucs charnels qui sont en toi là, que Dieu te délivre. Parce que si tu es spirituel, tu n'as même pas dit ce raisonnement que tu es en train de dire là. Tu n'as pas dit ça. Je ne suis pas, c'est pourquoi depuis qu'il est parlé là, je n'ai pas voulu mentionner le nom de quelqu'un. Qu'on doit dénoncer les œuvres qu'ils font qui ne sont pas bien là. On doit dénoncer ça. Donc si on est en train de dénoncer que toi ça te dérange, à cause de ça tu as enlevé ton like sur mon YouTube, ça c'est ton problème. Moi je dis où je suis là. Je prie Dieu. Je ne veux pas que, c'est pas aujourd'hui j'ai compris. Je dis je ne veux pas être à la base. C'est qu'il ne faut pas Dieu avait me demander, réclamer le sang de quelqu'un. Il dit, ah mais Seigneur, tu sais, quand j'ai commencé à prêcher comme ça, les gens n'aimaient pas, bon, je ne voulais pas frustrer les gens, des trucs comme ça, bon. Ça fait que, bon, comme je ne voulais pas blesser les gens, ok, le Seigneur me dit, bon, ok, tu n'as pas voulu les blesser aujourd'hui, là, ils sont à l'enfer, tu dis quoi? J'ai bien du sang de mes âmes que j'ai payé à la croix, là, donne-moi le sang. J'ai fait comment? Mais malheureusement, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, le sang des âmes leur seront réclamés comme ça.
Le Seigneur va les réclamer. Où est le sang de mes âmes que j'ai payé à la croix? J'ai payé le prix pour à la croix. Là. Où est le sang? Où est le sang? Où est le sang? À chaque fois, je dis, il est parti, mais il y a une histoire qui me vient. Il me rappelle, je n'ai pas trop donné de détails. La maman là ici. Mais dans une église, je suis partie. C'est une maman que je connais très bien. Elle-même là. Quand elle a su que était dans le Seigneur, elle était scandalisée. Moi aussi, là, je les ai traumatisés. Hein. Elle et puis son mari, je les ai traumatisés. Eh, on a fait des palabres. Vraiment, eh, Dieu, que Dieu m'aide. Ça, il était même pas encore dans le ministère. Donc, la femme là, en tout cas, elle n'a pas peur de moi en tant que peur, mais femme qui est comme du feu comme ça, là, qui veut être auprès d'elle. Donc, elle a eu, en tout cas, elle ne veut pas avoir affaire à moi. Voilà, elle me respecte, je la respecte, mais elle dit, la femme de temps là, c'est comme ça, elle fait peur. Donc, elle a appris que comme ça, je suis dans le Seigneur, le ministère, elle disait que elle était tellement étonnée. Donc, j'arrive dans l'église, je commence à prier, mais le Seigneur me donne un message pour elle. Donc, moi, j'ai gardé le message. J'ai eu un peu peur, j'ai gardé le message. Donc, quand elle est venue me voir après, chez ma soeur où j'étais là, elle lui dit, j'ai dit même à ma soeur, mets-toi de côté, parce que comme c'est un peu personnel. Donc, je lui ai donné le message. Mais ce qu'elle peut vous dire, le Seigneur dit qu'elle revienne à son premier amour. La femme prêchait le dépouillement. Il paraît qu'elle-même, elle était dépouillée. Et c'était l'une des filles de Kakou Sévéry. Moi, je ne sais pas tout ça. Donc, ma soeur m'a dit que ce que le Seigneur t'a dit là, c'est vrai. Parce que, il y a certains détails que j'ai passés. Hein. Vous voyez? Et puis, j'ai donné le message. Il s'est trouvé qu'il paraît que ça a été dit que, comme c'est maintenant, ils sont en train de bâtir le ministère, donc ils ne veulent pas choquer les gens, ils ne veulent pas frustrer les gens. Ils ne veulent pas que les gens quittent l'église, ils ne veulent pas que les gens... Je ne comprends pas cette histoire-là. Je comprends. Il y a des nouvelles personnes qui vont venir. C'est pourquoi, souvent, les nouvelles personnes qui viennent, quand c'est une église, puis il y a beaucoup d'âmes comme ça, ils ont leur message à part. C'est que quelqu'un qui vient d'arriver, et puis la personne qui est longtemps dans l'église, il y a des messages différents. Nous, comme on est sur les réseaux sociaux, on ne trie pas. Toi, si moi, je ne parle de dépouillement, que toi, tu es connecté, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas de nom qui te dirait pas, ce n'est pas qui est qui. Donc, depuis combien d'années l'église augmente, les gens n'augmentent pas rien. Et ce n'est pas la seule église, il y a des gens qui disent non, comme c'est les nouvelles personnes, non, on ne veut pas les chasser, hein, on ne veut pas perdre les âmes de Dieu. Mais il a dit, mais attends, je ne vais pas les prêcher la vérité. Et si la personne meurt dedans, tu fais comment? Si la personne meurt dedans, tu fais comment? La mort peut l'arriver. Dieu va dire que ok, il n'y a pas de problème. Mon WhatsApp, c'est le 336 ici aux États-Unis. Hein. 336 577 12 70. 336 577 12 70. C'est le numéro du ministère. WhatsApp. Mais tu fais plus. Moi, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas si tu es aux États-Unis, c'est facile. Mais bon, si tu appelles d'ailleurs, je ne connais pas. Mais je pense qu'on dit qu'on met plus. On met plus. Vous voyez? Donc, beaucoup comme ça que non, ne prêchez pas les messages durs, ne prêchez pas comme ça. Non, bien aimé. On comprend. Mais après 1 an, les gens sont prêts à entendre les messages durs. Jusqu'aujourd'hui, l'église ne grandit pas. Et puis, c'est resté comme ça. Moi, j'ai fait ma part. Peut-être que moi, je suis pasteur, ou bien comment dire, servant de Dieu de Facebook, les Henri de nous. Nous qui sommes les serviteurs de Facebook, TikTok et YouTube. Ce n'est pas grave. Au moins, à travers ça, les vies sont transformées. Dieu opère dans la vie des gens. Vous voyez, Dieu opère dans la vie des gens. Mais vous qui avez les bâtiments, vous êtes en train de caresser les âmes. Donc moi, il me dit que même si que Dieu m'en garde, mais si jamais ça devait m'arriver, il ne faut pas que ça soit parce que je voulais caresser quelqu'un. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, je demande tout à Dieu, dis Seigneur,
donne-moi même là de vivre ce que je prêche. Ce que je prêche là, donne-moi de vivre ça. Quand il m'assoit puis il parle là, je vais être à l'aise. Je ne veux pas que Satan prêche dans ma tête. Toi, mais tu ne peux pas tenter de prêcher, Satan va te prêcher toi jusqu'à fatigué. Hein? Pardonner. Pourtant, toi-même, hier même là, quelqu'un t'a appelé pour dire pardon, tu n'as pas pardonné. Satan dirait une menteuse, quand toi tu pardonnes. Une menteuse comme ça, toi tu pardonnes. Ou bien, ne vous masturbez pas. Pourtant, toi-même, hier, tu t'es masturbé. Bien aimé. Tu peux tout qui est pas là, c'est vrai, Dieu. Quand on parle, on n'a pas le temps de parler de quelqu'un. Et nous-mêmes là, on veut être exemplaire. On n'est pas encore arrivé. Hein. On n'est pas encore arrivé. Sois béni, ma bien-aimée Yaya. On n'est pas encore arrivé quelque part. Quand elle et moi, on dit, ma soeur, les gens qui nous écoutent là, nous, on n'a qu'à être exemplaires. On n'a qu'à être exemplaires. Ce qu'on prêche là, on n'a qu'à vivre ça. Ce qu'on vit là, on n'a qu'à prêcher ça. Parce que quand tu es connecté, tu es en train de parler, il dit, Satan parle dans la tête des gens, il vous dit la vérité. Je me rappelle, un moment quand je suis tombé, il dit non, il dit moi, il va. Je suis rentré en moi-même et dit non, je ne peux pas. Il ne peut pas être hypocrite comme ça. Seigneur, repentance, et non, tant que le Seigneur me restaure. C'est toi et ça maintenant, comment il dit les toi. Dans ça, il dit que c'est la même là. Si on lui amène les trucs là, elle va aller nous exposer. Donc on ne sait plus comment on va faire. C'est quand tu tombes dans le péché, tu t'assois dessus, tu fais comme quelque chose. Il ne faut pas que, tu vois, quand tu es pété, puis tu ne veux pas que ça saute, tu es assis dessus là. Satan dit, ah, donc celle-là, ou bien celui-là, il pense que c'est un bon pion pour moi. Mais je le fais vivre dans le désordre parce qu'il n'aime pas confesser péché. C'est comme ça que le diable fait. Quand il sait que tu n'aimes pas confesser, tu es cachotière, tu aimes cacher les choses, il dit, ah, ok. Lui, là, il pense que c'est un bon pion pour moi. Très bien aimé. Apprenons à confesser et apprenons à délaisser les péchés. Ça nous aide. Quand tu commences à trop dénoncer l'ennemi, là, un matin, il te laisse. Il dit que celui-là même, ou bien c'est la même là, toujours, quand tu as fini, tu as fait tomber un peu dans le péché là. Oh, venez, j'ai péché, venez, j'ai péché, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Quand tu l'as fait tomber, même dans le petit mensonge qu'elle a fait, là, elle a venu crier ici sur les réseaux sociaux qu'elle a menti, elle a fait ça. C'est qui ça même? Puis on ne peut pas même s'amuser un peu. Elle comparaît là. Tous les gens viennent nous exposer. Ils vont te laisser tranquille. Ils vont te laisser tranquille. Bien aimé, nous, mais qui sommes, on parle comme ça devant vous là. C'est un combat. Hein? C'est un combat. Et beaucoup que vous voyez comme ça là, ils prêchent Satan. Parce que quand ils prêchent là, Satan dit, toi, tu es un menteur. Il fait, mais il pousse comme ça la tête. Menteur comme ça, toi, tu es sûr ce que tu es en train de dire là. Regarde, puis Satan rit, les démons là, ça rit comme ça. Lui-même, il sait qu'il est dans le fond. Et donc, arrivé un moment, comme il est fatigué, que Satan se moque de lui là. Maintenant, il prêche les messages où sa conscience ne va pas être grondée. Voilà. Les miracles. Les miracles, l'amour de Dieu, la restauration, ça c'est les trucs. Satan, lui, s'en fout de ça. Il sait que on peut te prêcher l'amour, mais tu peux vivre dans le péché puis aller en enfer. Bien aimé, on a trop parlé. C'est trop. 4 heures, c'est beaucoup. Donc, soyez bénis. Je vous aime. On a fait encore un extra message. Eh non, vous aimez ça. Moi aussi, j'aime passer le temps avec vous. Mais le temps arrivé, voilà, je vais aller prier quand même. Le temps arrivé. Donc, bien aimé, soyez bénis. J'ai dit ce que je voulais dire aussi. Les jeudis, bien aimé, si c'est possible. Si les jeudis, disons, comme on prie jeudi matin. Comme on prie jeudi matin. Parce qu'en fait, je voulais qu'on jeûne pour nous retrouver dans le jour de délivrance jeudi matin. Là. Donc, peut-être que les mercredis, mercredi, si on peut jeûner avant de nous connecter les jeudis, si c'est possible. Bon, c'est une idée. Hein. Je vais parler la seconde de Dieu, mais c'est quelque chose que j'ai à cœur. Là, comme ça, les jeudis, quand vient les temps de délivrance, guérison, le Seigneur va encore manifester. Parce que la Bible dit quoi? Il y a des esprits qui sortent par la prière et le jeûne. Vous voyez, non? Par la prière et le jeûne.
Donc, si on jeûne comme ça, parce que vous, chez vous, ça sera... vous êtes en avance que moi. Au moins, je peux être dans le jeûne et puis prier vous. Il n'y a pas de problème. Non, pardon, j'ai même fini de... Oui, je crois que j'ai fini. On va faire ça le jeudi. Pardon, le mercredi. Nous, tout ça sera mercredi. Parce que moi, quand il est déjà mercredi matin, moi, je suis encore jeudi ici, mais c'est une heure. Parce qu'il est 23h ici, vous êtes déjà 4h du matin, heure d'Abidjan. Donc, si on peut rentrer, jeûner le mercredi par rapport à jeudi. Voilà. Donc, on va commencer ça pas demain là. Pas demain, pas le temps déjà passé, pas demain. Donc, jeudi prochain, on jeûne chaque mercredi. Chaque mercredi, c'est notre jour de jeûne. Alléluia. Notre jour de jeûne pour le jour de jeudi. C'est-à-dire, on jeûne mercredi, puisque c'est mercredi matin qu'on se sépare. Vous voyez, donc on prie jeudi matin. Donc, oui, donc jeudi prochain. Mais entre-temps, n'oubliez pas, hein, on a notre jeûne. Donc, ça va faire même, on fait peut-être, on risque de faire une pièce, 2 coups. Puisque le lundi, mardi, mercredi qui vient, on doit jeûner pour notre sanctification. Je pense que ça serait plus encore intéressant. Ça serait encore plus intéressant. Donc, on fait ça comme ça. Il faut qu'on apprenne. C'est-à-dire que quand on jeûne et puis on vient prier, c'est encore bon. Le Seigneur, c'est encore plus intéressant, quoi. Donc, que la grâce de Dieu, la faveur, la miséricorde de Dieu vous accompagne tout le long de cette journée. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia, Seigneur. Si par notre manière de parler, nous t'avons offensé, nous avons dit des choses qui ne t'honorent pas, Seigneur, pardonne-nous, purifie et sanctifie-nous par ton sang au nom de Jésus. Amen. Et notre passage, j'espère que vous lisez, hein. Moi ça me fait du bien. Ça nous encourage aussi à lire la Bible. Dans notre passage de ce jour, c'est Matthieu 15. Matthieu 15. Voilà, c'est le chapitre. Tout le chapitre de Matthieu 15. Et puis, si toi tu lis, en tout cas, c'est bon. Celui qui lit là, ça va l'aider même à faire sa lecture. C'est-à-dire que ça t'aide même à lire en même temps la Bible. Voilà. Ça va nous aider. Au moins, ça fait qu'on lit la Bible, ça nous arrange aussi. Donc, notre chapitre du jour, c'est Matthieu 15. Donc, shalom. Shalom, ma bien-aimée. C'est là qui même. Elle appelle Gaï Béa. Je pense que... Je ne sais pas si c'est elle. Ouais, c'est elle. Donc, ma bien-aimée, tu peux m'appeler. Il n'y a pas de problème. Dans la journée ou bien, si c'est urgent, tu peux m'appeler maintenant. Il n'y a pas de problème. Je serai disponible. J'ai au moins quelques minutes, 30 minutes avant d'aller faire ma prière. Donc, tu peux m'appeler maintenant si c'est urgent. Donc, shalom à tous et à toutes.